sujet où nous parlons de la famille. Ce thème où nous parlons de la famille. Et la fois dernière, nous avons parlé de être mère et femme, ou être femme et mère. Nous avons vu que la parole de Dieu nous a montré quelques exemples de quelques femmes dans la parole de Dieu où leur comportement n'était pas digne de Dieu. Étant donné que nous sommes enfants de Dieu, notre préoccupation doit être d'accomplir la volonté de Dieu, de plaire à Dieu, de se conformer à la parole et aux recommandations du Seigneur. Et ce soir, je pense que nous allons continuer sur la femme. Je ne pense pas que nous aurons le temps de parler sur mère. Et permettez-moi de prendre un peu du temps parce que je pense que le sujet est très important, qu'aujourd'hui, si nous essayons de passer un peu à va-vite, nous risquerons d'oublier quelques points qui sont importants dans la vie des femmes de Dieu, dans la vie des mères. Donc ce soir encore, nous allons nous attarder un peu sur la femme. Comme nous l'avons dit, j'avais essayé un peu de donner une définition de la femme, d'où vient le mot femme et comment, pourquoi femme. J'avais dit que femme, c'est tout simplement, Dieu voulait créer un mâle et une femelle. Et Dieu, les ayant créés, il les a donné tout un don, il les a donné tout un, je dirais pas un département, mais il leur a donné une grande responsabilité, c'est-à-dire de gouverner, et de cultiver la terre. Et dans cela, Dieu les avait bénis. En les bénissant, il a dit, multipliez-vous, multipliez la terre, peuplez-la. C'était ça la bénédiction que Dieu a prononcée sur la femelle et sur le mâle. Et nous avons vu à quel moment Ève est devenue Ève. C'est juste après la chute qu'Adam a appelé sa femme Ève, c'est-à-dire la mère de tous les vivants. Et en cela, aujourd'hui, étant qu'enfants de Dieu, nous vivons dans une époque où les choses sont un peu inversées, pas un peu, mais les choses sont inversées. Et nous voyons la société essaye un peu d'inverser les rôles ou d'amener les choses pour essayer un peu de juxtaposer l'homme et la femme, alors qu'à la création, l'homme et la femme étaient égaux devant Dieu. Bon, qu'est-ce que vous voulez que nous disions? Nous, ici, nous parlons de la parole de Dieu et nous savons que la parole de Dieu est irrévocable. Voilà pourquoi ce soir encore, nous venons supplier à nos mamans, nous venons supplier aussi à nous, le papa, de comprendre peut-être que par nous, nos femmes, seront ce que Dieu attend d'elles. Ce soir, bien-aimés, j'aimerais nous parler encore de la femme. Nous avons rappelé quelques exemples de femmes. Nous avons parlé d'Ève, nous avons parlé de Dalida, nous avons parlé de la femme de Lot. Et ce soir, j'ai essayé de prendre quelques femmes aussi. Je pense que les femmes auxquelles nous avons parlé la fois dernière, ce sont des exemples à ne pas suivre, maman, à ne pas suivre, femme. Il ne faut pas avoir les attitudes de ces femmes que nous avons vues la fois dernière. L'attitude d'Ève, elle avait cette attitude de vouloir chercher à savoir qu'est-ce qui se cache derrière, découvrir
pas dans le bon, mais dans le mauvais sens, jusqu'à ce qu'elle a été séduite. Et nous avons vu Dalida pareil, elle a comploté contre son mari, elle a vendu les secrets de son mari, chose que nous avons condamnée. Et la femme de l'autre, pareil, elle était attachée aux choses de ce monde, elle était attachée, elle était tellement matérialiste que sortir de Sodome comme ça, sans ses biens, sans tout ce qu'elle possédait, c'était comme du gâchis. Elle ne croyait pas que la prophétie, l'avertissement était véridique. Et nous savons ce qui lui est arrivé. Et ce soir, bien-aimés, nous voulons parler, nous voulons encourager nos femmes d'adopter les attitudes de quelques femmes que nous allons voir ce soir. La liste n'est pas exhaustive. Je le prie comme ça, mais je prie le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit puisse vous inspirer à suivre les modèles, les bons exemples des femmes qui sont dans la parole de Dieu. Vous remarquerez que je n'ai vraiment pas pris dans le Nouveau Testament. J'ai beaucoup plus pioché dans l'Ancien Testament rapidement. J'avais pas le temps d'aller chercher dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, il y en a beaucoup. Nous pouvons citer les exemples des Phobé, les exemples des Lydie. Et bon, là, nous allons toucher, on n'est pas encore passé, mais je pense qu'il y a certains exemples, surtout dans les Actes des Apôtres et dans les Épîtres, où nous irions chercher les bons exemples qui sont dans la parole de Dieu. Lorsque nous allons conclure la vie des couples, nous parlerons de la vie des couples chrétiens. C'est là où nous allons trouver les exemples comme celui de Lydie et de son mari. Ce soir, bien-aimés, nous allons parler de la femme. Je vais continuer. Nous allons parler de cette femme qui est une bonne stratège. Cette femme qui est courageuse, cette femme qui est capable de dissuader, cette femme qui est capable de convaincre, de protéger, de garder, cette femme qui est capable de comprendre la pensée de Dieu, de saisir la vision et de veiller à son accomplissement. Cette femme qui est capable d'orienter son foyer, cette femme qui est capable de dire des choses et les choses s'accomplissent. Cette chose qui doit jouer le rôle que Dieu attend de lui. Cette femme où Dieu a mis des choses en elle pour l'épanouissement de son foyer, pour l'épanouissement de ses enfants, de son mari. Et nous allons voir quelques exemples. J'ai pris l'exemple d'une femme. C'est vrai que lorsque nous lisons, vous verrez que cette femme n'est pas vraiment beaucoup citée dans la parole de Dieu, mais elle a joué un rôle prophétique même, je dirais. Cette femme, c'est Jaël. Si vous pouvez prendre vos Bibles dans les livres des Juges, rapidement, nous allons voir l'exemple de Jaël. Juges chapitre 4. Nous voyons que cette femme, d'après les Écritures, Déborah avait prophétisé sur cette femme. Je suis dans Juges au chapitre 4, verset 9. Je vais lire la parole de Dieu rapidement. Elle répondit, j'irai donc avec toi, mais toi, tu n'auras pas de gloire dans la voie où tu t'engageras, car l'Éternel vendra Sisera aux mains d'une femme. Puis Déborah s'éleva et se rendit au Barak à Kedash. Vous connaissez l'histoire de Déborah, l'histoire d'Israël. La Bible dit, à ce moment, les routes étaient tortueuses, les routes étaient abîmées, tout le monde prenait les chemins tortueux, les chemins détournés. Mais il s'est levé une femme en Israël. Et Déborah a fait cette prédiction, comme quoi le roi Sisera sera livré à une femme. On pourrait croire que cette femme serait Déborah. Mais Déborah parlait de cette femme qui est personne d'autre que Jaël. Dans verset 17, la Bible dit ceci. 17 à 21, la Bible dit ceci. Sisera s'enfuit à pied dans la tente de Jaël, femme de Héber. Les Kéniens, ou Kémites, hein? Les Kéniens, c'est des Kémites.
C'est ça aussi les débats entre les dieux de noir et tout ça là. Moi, je pense que si la Bible avait quelque chose à cacher, ils auraient peut-être enlevé ces mots et caché ailleurs. Car la paix régnait entre Yabin, roi des Hatzor, et la famille des Héber. Les Kéniens, Yaël sortit au devant de Sisera et lui dit: retire-toi, mon Seigneur, retire-toi chez moi, sois sans crainte. Il se retira chez elle, dans la tente, et elle les cacha sous une couverture. Il lui dit: donne-moi, je te prie, un peu d'eau à boire. J'ai soif. Elle ouvrit l'outre, allait, lui donna à boire et le recouvrir. Il lui dit encore: tiens-toi à l'entrée de la tente. Si quelqu'un vient, je te questionnerai. Je te questionne en disant: y a-t-il ici quelqu'un? Tu répondras non. Yaël, femme des Héber, saisit un pied de la tente, prit en main les marteaux, s'approcha de lui doucement et lui planta dans la tempe les pieds qu'il pénétra en terre. Il était profondément endormi, accablé de fatigue, et il mourut. Alléluia. Bien-aimé, cette femme, Israël était menacé. Israël était attaqué. Lorsque Déborah s'est levée, ils ont mené bataille. Ils ont battu leurs adversaires. Et il s'est fait que le roi de l'autre camp, il s'est enfui. Et il y avait cette femme, Yaël, qui voit ce roi qui passe. Ah, il dit: cette occasion, je ne vais pas la louper. Bien aimé, elle élabore un plan. Elle élabore un piège dans la douceur. Elle amène cet homme chez elle. La Bible dit elle les cache. Et ce roi a eu même soif. Elle lui a donné du lait. Et mais c'est à ce moment-là, bien-aimé, qu'elle a saisi l'occasion d'éliminer cet ennemi d'Israël. Je disais, bien-aimé, dans mon préambule, je dis, une femme, elle est courageuse. Une femme, c'est celle qui saisit la pensée de Dieu. Une femme, elle est stratège. Une femme, elle peut faire les choses que les hommes ne peuvent faire. Une femme, c'est cette femme-là, sans armes, sans coup de feu, pardon. Elle attire son ennemi. Elle attire l'ennemi de son peuple. Elle a pris les risques. Mais elle savait ce qu'elle faisait. Elle savait bien que celui-ci, ce n'est pas un ami. Celui-ci, c'est un ennemi. Mais c'est un homme. J'ose croire, étant que roi, il avait une armure, voire même qu'il avait une arme. Elle s'est dit, mais non, si je vais avec lui, si je vais vers lui, pardon, brutalement, je risque de laisser ma peau. Et elle va élaborer un plan jusqu'à ce qu'elle va éliminer ce roi. Bien aimé, une femme dans une société, une femme dans une famille, dans un foyer, dans un couple, une femme, elle est stratège, elle est courageuse. Une femme n'a pas peur d'affronter les épreuves, d'affronter ses ennemis. A fortiori, une femme de Dieu. Peut-être que dans votre famille, dans votre couple, dans votre foyer, vous passez des temps difficiles. Peut-être que tu connais la personne qui vous fait du mal. Aujourd'hui, je ne vais pas dire à quelqu'un d'éliminer. La meilleure façon d'éliminer la personne, c'est quoi, bien-aimé? Peut-être c'est d'éviter la personne. Peut-être c'est de se séparer avec cette personne qui vous cause des ennuis, qui vous cause des problèmes. La Bible dit aussi longtemps que cela dépend de vous. Cela dépend de vous.
Si une relation n'est pas bonne, cela dépend de toi. Si une fréquentation, que ce soit pour ton mari, que ce soit pour toi-même, elle est mauvaise, elle est toxique, la meilleure façon de faire, c'est d'éliminer cette fréquentation. Et comment l'éliminer, bien-aimé? En l'évitant, en se séparant. Des fois aussi, nous les hommes, nous sommes tellement têtus, on nous dit, il faut te séparer de telle personne. Mais on ne veut pas écouter. Mais la femme, courageuse, stratège, elle est là pour persévérer. Elle est là pour insister. Elle est là, la Bible dit, je lui ferai une aide semblable. La femme n'est pas là où le couple n'est pas un lieu de confrontation. On peut avoir des divergences dans beaucoup de points, mais le couple est là. Le couple, c'est un lien d'unité. On peut avoir beaucoup de divergences, mais dans l'unité, on reste un, attaché, unis, avec nos différends. Et cette femme bien-aimée a éliminé l'ennemi d'Israël doucement, dans la douceur. Ce n'est pas dans des chamailleries. Tu prends ton téléphone, tu commences à insulter, tu commences à crier, tu commences à faire des scandales. Non, c'est dans la douceur. C'est dans la douceur. Je vais aller rapidement. La deuxième femme, j'ai pris l'exemple de Rahab. Rahab, cette femme aujourd'hui, bien-aimée, lisons d'abord avant que je fasse quelques commentaires. Nous sommes dans les livres de Josué, ce n'est pas loin des juges là où nous sommes. Lorsque nous lisons les livres de Josué, cette femme Rahab, déjà, elle est identifiée par ce qu'elle faisait. Dès qu'on entend, on écoute sa voix, on écoute son nom bien-aimé, on sait déjà qui elle est ou qui elle était. On dit Rahab la prostituée. Bien-aimé, Moïse est mort. Il y avait la promesse en face. Dieu va chercher Josué. Il donne la mission à Josué. Et Josué qui va faire entrer les enfants d'Israël dans Canaan, il doit envoyer des espions pour aller espionner les pays. Il les envoie. Ils arrivent là-bas, protégés, gardés par une prostituée. Jusqu'à ce qu'ils explorent les pays. Ils ont juré de laisser la vie à cette femme et à sa fille. Et lorsque le moment était arrivé, Israël a conquis Canaan. Et Rahab avait la vie sauve. Et lorsque nous lisons la vie de cette femme, à la fin, nous remarquons que cette femme s'est convertie après. C'était une Cananéenne. Mais cette femme a commencé à croire au Dieu des Israélites. D'ailleurs, lorsque vous lisez Matthieu au chapitre 1er à partir du 5e verset, vous verrez qu'elle est ancêtre du roi David. Et lorsque les espions arrivent dans Canaan, c'est Rahab qui les protège, c'est Rahab qui les prend, c'est Rahab qui les garde, qui les cache. Elle va jusqu'à le mettre dans la corbeille pour les descendre de l'autre côté. Elle prépare même leur évasion. Et qu'est-ce que Rahab? Rahab nous indique, Rahab est l'image de cette femme. Cette femme capable d'affronter l'adversité. Bien aimé, les gens sont venus devant sa porte. Elle a subi des menaces.
mais elle n'a pas cédé. Rahab, c'est l'image de ces femmes qui sont fidèles à leur parole, qui sont fidèles à leur engagement. Rahab, c'est l'image de cette femme qui garde même les mâles. L'image de cette femme qui savent garder quelque chose, qui ne vont pas dans tous les coins de rue pour raconter l'histoire de leur couple, de leur foyer, qui ne vont pas prendre leur téléphone pour raconter à n'importe qui, regarde chez nous comment ça se passe, regarde ici. Rahab, cette femme, elle a gardé les espions, afin que la prophétie s'accomplisse. C'est ça l'image que Dieu a de la femme. Une femme capable de garder les secrets. Une femme capable de comprendre la pensée de Dieu. Et lorsqu'on comprend la pensée de Dieu, bien-aimé, on ne la divulgue pas à n'importe qui. Et Rahab l'avait comprise. Elle avait compris que même son salut en dépendait des espions. Oh, bien-aimé, c'était une Cananéenne. Comment elle a su? Comment elle avait su que leurs paroles étaient véridiques? C'est vrai, elle a entendu. Mais comment elle est arrivée à mettre foi à ce qu'elle avait entendu? Si elle qui était cananéenne, toi qui es fille de Dieu, femme de Dieu, à combien plus forte raison? Rahab, la Bible dit dans Hébreux 11, 30 à 31, Rahab la prostituée, par la foi, Rahab garda les espions. Une femme, c'est une femme de foi. Il croit les paroles qu'elle entend. Elle croit la parole de Dieu. Oui, j'allais dire. Elle croit les promesses de Dieu. Elle croit que Dieu ne ment pas. Un jour, j'étais en train d'intervenir. J'ai dit, d'ailleurs, lorsque nous lisons même les Écritures, nous voyons que les femmes sont accessibles, sont beaucoup plus accessibles que les hommes. C'est ce que Dieu attend d'une femme. Et lorsqu'une femme est sauvée, elle est capable de sauver tout son foyer. Je vais aller rapidement pour gagner du temps. Nous voyons l'exemple de Rebecca, la femme de David. Nous sommes dans Genèse 24. Nous avons vu l'histoire dernièrement, lorsque j'expliquais au début de ces sous-thèmes. Rebecca est la femme d'Isaac. Les serviteurs d'Abraham n'ont pas trouvé Rebecca assise. Rebecca est l'image de cette femme. Genèse 24, 15 à 20, lisez l'histoire. Quand il voit Eliezer et tout ce qui l'accompagnait, elle leur a donné de l'eau. Elle les a accueillis. Rebecca est cette femme qui est hospitalière, qui est courageuse. Rebecca, elle avait compris la vision, la prophétie. Lorsqu'Abraham dit à Eliezer, pose ta main et gire. Et quelque part, il y avait une femme, il y avait une jeune fille travailleuse qui avait la vision hospitalière. Bien aimé, par là, excusez-moi une parenthèse,
Il y a certaines femmes où on a prédit des choses sur elles, sur eux, mais ces choses ne s'accomplissent pas. Pourquoi? Parce qu'elles ne travaillent pas en vie de voir ces choses s'accomplir dans leur vie. On t'a dit que tu serviras les seigneurs, bon, tu coupes, croises les bras, autre chose. Tu attends le jour où on t'appellera, c'est bon, la table est prête, viens. Je ne sais pas par quelle magie, mais Rebecca a répondu aux critères qu'avait décrit Isaac, et il s'est fait qu'elle a été prise pour épouse. Je vais prendre rapidement aussi l'exemple de Ruth. Ruth, vous la connaissez. Ruth, c'est cette femme qui, lorsque son mari est mort, nous sommes dans Ruth chapitre 1, 16, Ruth 2, 11. Ruth, elle est restée attachée à sa belle-mère. Ô femme, nous savons aujourd'hui les relations entre la belle-fille et la belle-mère. Nous savons comment des fois les choses se passent. Ça a toujours été l'objet des discordes. C'est rare de voir une belle-fille qui est en bonne relation avec sa belle-mère. Mais fille de Dieu, femme de Dieu, aussi longtemps que cela dépend de vous, faites un effort. Cette femme, elle va trouver son salut parce qu'elle s'était accrochée à sa belle-mère. Sa belle-mère l'a dit, non, vas-y, retourne dans ton pays. C'est là où elle fait même les vœux. C'est ce que nous appellerons aujourd'hui la confession. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Partout tu iras, j'irai. Quelle est cette belle fille qui peut dire aujourd'hui à sa belle-mère, s'il y en a une, gloire au Seigneur, persévère et continue, sois un modèle. Si tel n'est pas le cas, bien-aimé, travaillons sur ça. À moins que de l'autre côté, qui est la barrière, l'obstacle, mais le Dieu du ciel verra que nous avons travaillé pour essayer de trouver la paix. Ruth, c'est l'image de cette femme qui est dévouée. Ruth, c'est l'image de cette fille qui travaille dur. La Bible dit, elle glanait au pied de Boaz. Elle glanait. Elle ne récoltait pas, elle glanait. Elle ramassait les grains que les autres avaient oubliés, les grains qui tombaient. Elle glanait. Elle travaillait dur. Elle était dévouée, attachée à sa belle famille, à sa belle-mère surtout. Elle a accepté de tout abandonner pour suivre sa belle-mère. Elle a accepté de laisser ses caractères, ses habitudes, des choses qu'on lui reprochait, son ancienne vie, pour suivre les conseils de sa belle-mère. Et c'est par ces chemins, bien-aimés, qu'elle avait trouvé son salut. Sur ces chemins de dévouement, sur ces chemins de dur labeur, sur ces chemins d'humiliation,
Vous savez, à l'époque, en Israël, être bœuf, c'était un opprobre. Mais elle a accepté. Et c'est par là, bien-aimé, que le Seigneur le bénira. C'est par là, bien-aimé, que son salut passera. Femme de Dieu, nous qui sommes femmes de Dieu, filles de Dieu, nous devions chercher des bonnes choses, des bons exemples et nous attacher, aspirer à cela. Nous devrions travailler sur notre vie. Ici, je parle aux femmes qui sont mariées. Je parle même à celles qui vivent encore, celles qui attendent un mari. Je nous dis de se préparer. On n'entre pas dans les mariages par amour. Parce que l'amour de l'homme se flétrit. L'amour de l'homme diminue au fil du temps. Et lorsque cela n'est pas travaillé, il finit par s'éteindre. La majorité de ceux qui ont eu un coup de foudre pour l'un ou pour l'autre, ils ont fini par se séparer. Et la Bible dit une chose que j'aime bien. Une femme vertueuse est une couronne pour son mari. Une femme, j'aimerais que nous prenions cela. Allons-y dans Proverbe. Nous allons lire deux versets dans Proverbe. Proverbe 12, verset 4. Une femme de valeur, une femme vertueuse, comme on a l'habitude de dire dans certaines versions, c'est valeur. Une femme de valeur est la couronne de son mari. Mais celle qui fait honte est comme la carie dans les os. Une femme vertueuse, une femme qui a de la vertu, une femme angélique, une femme décente, une femme irréprochable, une femme respectable, une femme sage, une femme honnête, une femme morale, une femme bonne est une couronne pour son mari. Être une femme vertueuse, c'est seulement avoir de la vertu. Et avoir de la vertu, c'est avoir de la valeur. Avoir des valeurs, être décent, angélique, honnête, bonne morale, irréprochable, respectueuse, décente. La décence n'est pas seulement dans les vêtements. Dis-toi un peu comment tu te comportes. Il y a des couples où, lorsqu'ils arrivent dans un endroit, d'ailleurs, quand il y a une fête, il y a un deuil, il y a une cérémonie, il y a une occasion où les gens se rencontrent, on les appelle même lorsqu'ils sont en retard. Vous êtes où? Ici, c'est froid, on n'entend que vous. Bien-aimé, je ne interdis à personne, je parle aux femmes. Je n'interdis à personne d'être gay.
Mais une femme doit avoir de la personnalité. Une femme ne doit pas se laisser se comporter n'importe comment. La Bible dit, une femme qui a des valeurs, elle est la couronne de son mari, le diadème de son mari, la gloire de son mari. Est-ce que lorsque les gens te regardent, ils peuvent respecter ton mari? Lorsque les gens te regardent, est-ce qu'ils peuvent respecter ton mari? Je mets ton mari de côté. Lorsque les gens te regardent, est-ce qu'ils peuvent te respecter? Travaillons, bien-aimés. La Bible dit, travaillez en vue de votre salut. Travaille pour ton salut, travaille pour ton couple. Personne n'est parfait. Rahab était la prostituée, mais elle est devenue l'ancêtre du Messie. Parce qu'elle a su travailler sa vie. La femme vertueuse. Il y en a qui sont dans des groupes comme ça. Le groupe de femmes vertueuses, le groupe de femmes ça. Mais lorsque vous les regardez, lorsque vous allez passer ne plus qu'une journée chez elles, vous allez déchanter surtout. Elle a des valeurs. Elle est organisée. Elle n'est pas désordonnée. Elle a des priorités. Une femme vertueuse est la couronne de son mari. On le prend pour modèle, pour exemple. Et écoutez, bien-aimés, allons dans 31, Proverbe 31. C'est là où vous allez remarquer les qualités de cette femme. Je lis à partir du verset 10. Qui trouvera une femme vertueuse? Qui trouvera une femme de valeur? Ou une femme de force? Son prix dépasse beaucoup de celui des perles. Elle vaut plus que les perles. Son mari préfère l'avoir, elle, que d'avoir des richesses. Son mari accepte de perdre toutes les richesses, mais de garder sa femme. Quelle est cette femme? Qui va la trouver? Où la trouver, Église de Dieu? Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les bénéfices ne manquent pas. Quelle est cette femme où son mari a confiance en elle? Elle est où l'Église de Dieu? Je ne parle pas que dans l'infidélité. Je parle dans la gérance, dans l'organisation. Son mari peut dormir et ronfler. Il sait qu'en me réveillant, la table sera prête. Mes vêtements seront rangés. Tel sera fait. Tel sera. Quelle est cette femme? La femme dont son mari aura confiance en elle. Si je la laisse ma carte bleue, elle ne va pas la brûler. Elle ne va pas la faire craquer. Quelle est cette femme? Qui son mari dormira tranquille
sans pour autant penser, ah, ma femme, elle fait les tontines là pour aller acheter une parcelle au Congo. Quelle est cette femme-là où son mari dormirait tranquille tout en lui faisant confiance sur tout, dans tout et pour tout? Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et de lin et travaille d'une main joyeuse. Quelle est cette femme, même en préparant, en faisant les ménages, elle ne rappelle pas à son mari, ah, ici, il n'y a que moi qui fais. Ici, il n'y a que moi qui fais. Bien aimé, parlant même des rites, la dame que nous venons de lire tout à l'heure, je dirais même son comportement pourrait influencer même sa belle famille à se donner au Seigneur. Quelle est cette femme? Je ne suis pas de ceux qui pensent que la place de la femme est dans la cuisine. Ça, c'est une pensée démoniaque, amphérique, satanique. La place de la femme est dans la société, la place de la femme est partout, la place de la femme est à l'église, la place de la femme est dans le bureau, la place de la femme est partout où l'homme est. Elle travaille d'une main joyeuse. Elle va chercher de la laine, des lins, des choses, des matières précieuses. Elle va au travail. Elle travaille dur. Elle est comme une navire marchande. Elle amène son pain de loin. Elle est comme une navire marchand. Lorsque le navire accoste, toute la ville, tous les villages crient « Oh, salut! On est sauvé! » Et toi, lorsque tu rentres du travail, tu rentres chez toi, tu mets tout le monde mal à l'aise. Tout le monde mal à l'aise. Quelle est cette femme? Qui est cette femme? Qui la trouvera? Elles sont rares, mais qui la trouvera? Elle se lève lorsqu'il fait encore nuit. Elle donne la nourriture à sa maison et ses instructions à ses servantes. Elle se lève lorsque tout le monde dort. Mais papa, tout ce que toi tu racontes là, nous sommes en Europe. Hein? Nous sommes en Europe. Moi, je travaille la nuit, je rentre le matin. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est un problème d'organisation. Quand tu travailles la nuit, tu dois œuvrer, tu vas t'organiser la journée. Quand tu travailles la journée, tu peux t'organiser la nuit, tu peux t'organiser le soir. Tout est question d'organisation. Dans la virtuosité, il y a l'ordre. C'est une femme qui aime de l'ordre. Tu es tellement désordonné que même tes propres vêtements, tu ne sais pas les retrouver. Elle amène. Elle s'élève lorsque tout le monde dort. Elle se donne des instructions, l'organisation. Toi, tu vas faire ça, toi, tu vas faire ça, toi, tu vas faire ça. Aujourd'hui, je veux ça, que les choses se passent comme ça, comme ça, comme ça. Quelle est cette femme? Ah, mais papa, moi, les enfants sont encore petits. Oui, tu as raison, mais organise-toi. Le temps que les enfants grandissent, mais toi, organise-toi.
avec ton mari, bien sûr. Commence par t'organiser. Arrête de te plaindre. Commence par t'organiser. Elle réfléchit à un champ, elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle fait un projet, elle le réalise. Ils font un projet, elle veille à ce que le projet se réalise. Elle pense à quelque chose de bien. Il pense avec son mari à quelque chose de bien. Elle veille à ce que la chose s'accomplisse. Du fruit de son travail, elle plante une vie. Toi, quand tu as ton salaire, la première des choses, sac Gucci. La première des choses, sac Christian Dior. Aucun projet. Aucun. Si ton mari ne fait pas de projet, toi, aucun projet. Ton premier projet, c'est quoi? Sac Gucci. Deuxième projet, c'est quoi? Vie de loin et saïsaï. Troisième projet, c'est quoi? Allez écouter la musique sur YouTube. Passer du temps à écouter la musique du matin au soir. Soit disant tu adores, tu loues. Ah, bien-aimé, quand est-ce que tu vas organiser ta maison? Quand est-ce que tu vas organiser ta maison? C'est bien d'écouter la musique. C'est bien d'aller écouter tout ce que nous écoutons sur YouTube. Mais il y a un temps pour tout. Il y en a qui passent 5 heures sur YouTube. Mais même pas 2 minutes devant la Bible. Même pas 1 minute dans la prière. Quelle contradiction. Elle met à ses reins la force comme ceinture. Elle a fermé ses bras. C'est une femme courageuse, je l'ai dit. C'est une femme forte et elle travaille dur. Comme les chrétiens mettent la vérité pour ceinture, elle aussi, elle met la force à ses reins. Bien aimé, vous savez, lorsque chez nous on dit « moi si atongaka mboka te », c'est une expression qui avait été prise pour contredire la pensée de Dieu. Moi, je dis, il n'y a aucun mboka qui peut être construit sans la participation de la femme. Il n'y a aucun village, aucun pays qui peut être construit sans la participation de la femme. Si les femmes ne sont pas sur les chantiers avec nous, c'est qu'elles sont à la maison, elles préparent pour que lorsque nous allons finir à travailler, nous allons manger. Si les femmes ne sont pas au bureau avec nous, c'est qu'elles sont quelque part. Elles travaillent. Ici, la Bible dit, elle a fermé ses bras. Elle est forte. Elle met ses reins. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint pas pendant la nuit. Sa lampe ne s'éteint pas pendant la nuit. Quel est l'état de ta lampe? La lampe du chrétien, c'est le Saint-Esprit.
Mais de quelle lampe s'agit-elle ici? C'est ce qui t'éclaire, c'est ce qui te pousse, c'est ce qui te motive. Quelles sont les pensées qui te motivent? Quelles sont tes motivations? Une femme, tu ne dois pas perdre espoir. Tu ne dois pas perdre espoir. Même si ton homme est parti, il est parti trouver ailleurs, tu ne dois pas perdre espoir. Même s'il revient avec un enfant, regarde, celui-là, je l'ai eu dehors. Tu ne dois pas perdre espoir. Ta lampe ne doit pas s'éteindre. Ton espérance ne doit pas être nulle. Tu dois croire à tes qualités. Tu dois croire à ce que tu es. Tu dois croire à ce que Dieu veut que tu sois. Tu dois croire à la vie des familles, des couples. Tu dois croire en cela. Tu ne dois pas baisser les bras. Ce n'est pas la fin du monde. Tout ce qui nous arrive, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle ouvre ses mains pour le malheureux. Elle tend la main aux pauvres. Nous avons parlé de l'hospitalité de Rahab. Cette femme hospitalière, courageuse, travailleuse. C'est les vertus d'une femme de Dieu. Tu dois être sensible aux pauvres, sensible aux malheureux. Toi, quand tu vois même les pauvres dans la rue, tu as peur que ton argent, on va aller faire des incantations sur. La Bible dit, ceux qui sont de Dieu se préservent et les malins ne les touchent pas. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisis. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, et toute sa maison est vêtue de cramoisis. Nous ne sommes pas dans Ésaïe. Elle ne craint pas les intempéries. Elle ne craint pas les turbulences. Elle ne craint pas les hauts et les bas. Elle ne craint pas les problèmes. Pourquoi? Parce que sa maison est rachetée par le sang du Christ. Sa maison est justifiée par le sang du Christ. J'aime pas trop parler de sa maison est couverte par le sang. Non, sa maison est justifiée par le sang du Christ. Elle ne craint pas les turbulences. Elle ne craint pas les flèches qui volent la nuit ou la rouille qui détruit. Elle ne craint pas parce que sa maison est couverte de cramoisis. Cramoisis, c'est à peu près la ressemblance de la couleur rouge. Elle ne craint pas les intempéries. Elle ne craint pas la neige. Verset 22. Elle s'est fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'elle siège avec les anciens du pays.
Elle fait des chemises et les vend. Je m'arrête au 23. Son mari est considéré aux portes. Maman, ta vie reflète aussi celle de ton mari. Dis-toi, la façon dont tu mènes ta vie, cela va affecter aussi celle de ton mari, en bien ou en mal. La Bible dit, lorsque ton mari sera assis avec les anciens, il sera considéré à cause de toi. Mais dis-toi, quelle est la réputation que tu as lorsque tu n'es pas là, lorsque les gens voient ton mari? Qu'est-ce qu'il raconte? Tu connais sa femme? C'est celle qui parle trop là. Tu connais sa femme? C'est celle que tu vois tous les samedis au marché en train de discuter des trucs à 2 €. Elle discute pour qu'on la vende à 1 bal, à 50 centimes. C'est elle, c'est la dame là qui vole même les trucs des gitans là au marché. Tu vois la femme, celle-là, celle qui avait piqué le bouc d'oreille dernièrement, c'est son mari. C'est honteux. C'est honteux. Permettez qu'on s'arrête là aujourd'hui. Bien-aimé, la Bible dit que celui qui a les oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et prochainement, nous allons parler des mères. Nous avons parlé de la femme. Maman, traitez-vous comme des femmes. Je n'ai même pas parlé de la soumission. Femmes, soyez soumises. Ah, toi aussi, tu amènes l'esclavage. Non, bien-aimé, ça c'est le monde. Le mot qui est traduit par soumission dans les livres, la Bible en français, ça veut dire tout simplement obéissance, docilité. Femmes, soyez dociles à vos maris, comme l'Église l'est pour Christ. Christ ne vient pas assujettir, dominer sur l'Église. Non, Christ aime son Église et son Église lui est obéissante. Il dit, si vous m'aimez, obéissez à mes paroles. Et femmes, aimez, mari, aime, femmes, soyez soumises. Et mari, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. On ne peut pas aimer quelque chose qu'on a soumise si on le prend au premier degré du mot soumission. C'est contradictoire. Le mot qui est traduit par soumission dans certaines traditions, ça veut dire tout simplement la docilité. C'est cette obéissance qui est due à un amour qu'on reçoit. C'est cette obéissance qu'on donne à quelqu'un qu'on aime. C'est la docilité. Femmes, soyez dociles à vos maris. Et maris aussi, n'exagérons pas. Baissons un peu cette épée, l'épée d'Éphésiens 5, 22. Que cette épée soit un peu fourchie, qu'elle soit un peu par terre. Toi qui penses que ta femme doit se plier en deux, t'obéir en tout et pour tout, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Si toi-même, tu obéis à Christ comme tu veux que ta femme t'obéisse, gloire à Dieu. Mais si tu ne le fais pas, c'est la docilité, l'obéissance dans l'amour. Que le Seigneur nous bénisse.